Hola! Welcome back sur le podcast Off-Road. Comme toujours, je suis votre host Bianca et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est protéger mes enfants à l'ère des réseaux sociaux. Mais avant ça, je fais le petit segment là, où est-ce que je tire aux cartes. Fait que juste avant l'épisode, j'ai tiré mes 2 cartes et je suis tombée sur la roue de fortune puis le chevalier de Pentacle. On va commencer par la carte de la roue de fortune. Cette carte-là, elle parle beaucoup de changements, de cycles, de tournants importants. C'est une carte là, qui symbolise un événement imprévu, un changement de situation positif ou nécessaire. Puis le destin là, qui va s'activer, une nouvelle phase qui va commencer. C'est souvent une carte de mouvement, puis c'est quelque chose là, qui évolue. Puis dans le fond, c'est que ça évolue, puis que c'est rien n'est figé. Rien ne reste figé. Fait que tout est tout le temps en évolution. Pour vrai, c'est une carte qui me parle talissement gros, c'est en site. Puis le chevalier de Pentacle, cette carte-là, elle représente la stabilité, le travail sérieux, la patience, la persévérance, genre personne fiable et concrète. C'est l'énergie de quelqu'un qui avance lentement mais sûrement. Pas de précipitation, là, avec... mais c'est ça, mais des bases solides. Fait que c'est quelque chose de stable. Puis là, il y a une signification de la combinaison ensemble de ces 2 cartes-là. Quand on met, dans le fond, ces 2 cartes-là côte à côte, un changement qui arrive. Fait que ça signifie qu'il y a un changement qui va arriver, mais ça sera stabilisé par un sérieux, une constance dans le fond. C'est pas un bouleversement, genre quelque chose du genre de fou puis de chaotique, là. C'est vraiment un événement que tu peux comme maîtriser. Si tu travailles, mettons, sur un projet ou dans une relation, un objectif comme financier, ça peut signifier aussi les efforts réguliers qui vont payer. Hey, pour vrai, c'est fou comment à chaque fois je tombe pile poil genre sur des trucs débiles, là, genre ça me parle tellement cette carte-là avec, en tout cas, avec comme une nouvelle compagnie que je me suis comme associée, fait que là je suis comme tellement dans de quoi justement qu'il faut que je génère de la constance pour avoir des résultats, fait que je suis comme wow. Puis là, c'est ça, le destin ouvre une nouvelle porte, mais c'est ton travail puis ta discipline qui feront la différence, comme wow. Là, ces cartes-là peuvent avoir différentes significations ensemble selon où est-ce qu'on veut les situer. Fait que, mettons, en amour, ça peut être un changement positif qui peut arriver, mais avec quelqu'un de sérieux, de stable, genre pas impulsif, une relation qui évolue vers quelque chose vraiment de plus concret. Fait que, après ça, côté travail-argent, ben c'est très bon signe, une opportunité, mettons plus un travail régulier, fait une progression durable. Puis, mettons, les conseils des cartes, c'est d'accepter le changement, mais avancer avec une méthode. Fait que la chance, genre, te sourit, à condition de rester constant. Fait que c'est ce qui conclut la partie tirage de cartes. Maintenant, on va rentrer dans le sujet qui est protéger mes enfants à l'ère des réseaux sociaux. Tu sais, toi, là, tu verras jamais le visage de mes enfants sur Internet, puis c'est pas un hasard, OK? C'est pas un hasard parce que cette décision-là, premièrement, était en évolution dans le sens que quand que j'ai eu ma première, ben j'avais déjà posté son visage quand elle était petite, puis à un moment donné, j'ai arrêté. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Puis tu sais, c'est pas un jugement envers les autres parents, là. Je veux dire, you do you, là. Genre, tu fais ce que tu veux, mais moi, je suis là pour fournir l'information du pourquoi je le fais pas. Puis tu sais, nos enfants, là, ont vraiment choisi... Tu sais, ils ont jamais choisi, là, eux autres, d'être exposés, là. Tu sais, c'est nous autres là, qui va les exposer, là. Fait que, aujourd'hui, tu sais, publier un enfant, c'est créer son identité numérique, avant même, là, qu'il sache parler, parce que, tu sais, la plupart du monde publie leur bébé, puis ils sont vraiment tout petits, là, tu sais, ils viennent de naître, puis c'est comme... Puis tu sais, c'est normal, parce que ça reste que
c'est une sorte de pression sociale aussi, là, que je vais parler plus tard, là. Tu sais, on vit dans une époque où l'exposition, ben c'est ça, c'est normal, mais est-ce que normal veut dire sans danger? Puis tu sais, je vais te parler là, du phénomène du sharenting, là. Comme le parenting, mais le sharenting. Fait que tu sais, ça reste que quand l'amour, c'est comme l'amour de ton enfant qui devient du contenu. Tu sais, le parent, en tant que parent, tu sais, on sent le besoin de partager la validation sociale, tu sais, les likes, les commentaires, la monétisation aussi de la parentalité. Puis les plateformes comme Instagram puis TikTok, ça encourage beaucoup l'exposition constante. Puis tu sais, une photo qui peut sembler bien banale, là, elle peut virer virale. Une image aussi peut être copiée, modifiée, détournée. Puis l'empreinte numérique, ben, est permanente. Elle reste, là. Elle reste tout le temps, là. Je sais pas si vous avez vu, justement, il y a une vidéo là, qui circule beaucoup là, sur Internet. Puis là, c'est comme une petite fille avec sa maman, puis ils se promènent dans un centre commercial. Ils montent comme dans un escalier roulant. Puis là, il y a comme plein de monde là, qui font des remarques sur sa vie. Tu sais, mettons, c'est hot, mettons, je sais pas, ton cours de danse, t'as vraiment fait un beau spectacle. Hey, hein, ton nouveau toutou, genre, hey, ton certificat que t'as eu à l'école, hey, bravo. Puis là, ça fait des remarques de même, puis ben, c'est parce que la mère, elle pose tous ses réseaux sociaux, puis ben, en tout cas, tu iras voir, c'est une vidéo qui fait vraiment réfléchir. Si je la trouve, je la mettrai dans les commentaires, mais ça se peut que je la trouve pas, là, parce que, ben c'est ça, life is life, là, il y a tellement de vidéos qui circulent, mais je suis pas mal, il y a beaucoup de parents, là, qui sont tombés là-dessus, là, sur ces vidéos-là, puis pour vrai, ça fait vraiment réfléchir, là. Puis tu sais, faut se dire aussi, Internet, là, ça l'oublie jamais, là. Un enfant, lui, il a pas encore commencé à choisir qui veut être, puis il est déjà exposé, là. Puis ça reste pour toujours, là. Aussi, une fois en ligne, c'est plus nous. C'est plus à nous. C'est plus nous qui contrôlent. Parce que rapidement, il peut y avoir des captures d'écran. Il peut y avoir aussi des repartages hors contexte ou genre dans des groupes fucking douteux que tu sais pas où est-ce que ça peut se ramasser. Puis en plus, maintenant, en 2026, plus que jamais, ben l'intelligence artificielle puis la manipulation d'images, genre, tu sais pas où est-ce que ça peut se ramasser. Puis, tu sais, tu peux te poser la question, est-ce que je serais à l'aise que cette photo-là ressorte quand mes enfants vont avoir comme 16 ou 25 ans, là, comme, serais-tu à l'aise de poster ça? Fait que, tu sais, si la réponse c'est non, ben, that's it. Et là, je vais faire un parallèle avec, parce qu'on s'entend que le sujet de l'heure, le sujet chaud, c'est l'affaire de Epstein. Là. Pour vrai, quand que je fais référence là, aux Files, là, tu sais, les Epstein Files là, ont rappelé au monde entier une réalité fucking dérangeante. Là. C'est qu'il existe des réseaux fucking puissants, invisibles, qui exploitent les mineurs, OK? Puis là, c'est pas des théories du complot, là, c'est des faits, là. On les a en pleine face, là. Comme ça existe, le danger, il est pas abstrait, il est là. Fait que, dis-toi là, que si des élites, des gens puissants puis respectés là, ont pu impliquer dans des réseaux d'exploitation, genre des enfants, puis en tout cas, je veux pas rentrer là-dedans, là, puis pour vrai, fais attention avec ça parce que si tu vas lire les faits puis tout, personnellement, tu sais, moi, je suis au courant de cette histoire-là, v'là vraiment longtemps, genre, v'là comme 7-8 ans. Puis les faire, je suis pas allée les lire parce que, pour vrai, protège ton énergie parce que c'est juste fait pour mettre notre énergie comme vraiment basse puis nous faire vibrer le plus bas possible. Fait que va pas les consulter, protège-toi. Si tu sais de quoi que je parle, là, je vais mettre en référence une vidéo de Héloïse veut savoir, OK? Hello veut savoir, qui est une fille qui démystifie ça, puis qui en parle. Tu peux juste écouter ça,
puis ça va pas trop te mindfuck, mais au moins tu vas t'être informé. Si jamais tu sais pas de quoi que je parle, je vais linker la vidéo dans les descriptions, va l'écouter. Ça vaut vraiment la peine, là. Elle explique comme super bien, parce que moi, je veux pas rentrer là-dedans. C'est pas mon domaine d'expertise, même si je suis au courant depuis longtemps. Mais je pouvais pas ne pas faire de parallèle entre ça puis protéger l'identité des enfants. Bon, on repart. Fait que là, ce que je dis, c'est ça, c'est que si des élites, des gens puissants et respectés ont pu être impliqués dans des réseaux là, de même d'exploitation, qu'est-ce qui nous fait croire qu'Internet, c'est un espace inoffensif, OK? Qu'il n'y a pas de danger? Puis là, je dis pas que chaque photo le mène à ça, là. Je dis que moi, là, je refuse de participer à un système que je contrôle pas. That's it. Là, maintenant, un enfant, là, il comprend pas la portée d'une publication. C'est abstrait là, pour lui. Là. Il peut pas retirer son consentement plus tard. Puis aussi, il peut avoir honte. Tu sais, ça reste que il y a une honte future possible, là, parce que dans 10-15 ans, là, ce que t'as posté, il n'y a aucun contrôle ton enfant là-dessus, là. Faut genre faire super attention, là. Fait que moi, je veux que mes enfants choisissent un jour leur présence en ligne. Pas que je la choisisse pour eux. Fait que ça, c'est super important. En tout cas, pour moi. Puis, on va revenir aussi à la pression sociale, là. Tu sais, les phrases, là, « Ah, hey, t'exagères, c'est juste une photo, là. Tout le monde le fait. » Hey, j'ai déjà dit à des personnes, moi, qui ont posté mon enfant, de l'enlever sans mon consentement. J'étais comme, moi, je ne pose pas de photos sur mes réseaux, fait que tu vas l'enlever. Puis je l'ai déjà eu cette discussion-là avec du monde, puis je la trouvais pas drôle qu'un de mes enfants se retrouve la face sur Internet quand il y a aucune petite personne qui met ça. J'étais noire. J'étais en tabarnak, c'est ça. Puis c'est ça, dans l'histoire, là, il y a beaucoup de choses dangereuses qui étaient normales. Tu sais, dans le cours de l'histoire de l'humanité, là, il y a beaucoup de choses dangereuses qui étaient catégorifiées de normales avant qu'on réalise leurs conséquences. Puis ça, ce n'est une, puis il n'est pas trop tard, tu sais. Il y a plein de façons aussi de partager ça, tu sais, de pas montrer leur visage ou de limiter fortement. Tu sais, il y a des actions concrètes aussi, là, pour protéger l'identité numérique de tes enfants, là. Tu peux prendre ton enfant photo de dos. Tu peux mettre, mettons, le visage flouté. Prendre des plans serrés de ses mains, de ses pieds. Moments racontés sans image. Tu peux raconter des moments que tu as vécu avec ton enfant sans que ça rentre trop non plus. Parce qu'il y a des choses aussi à éviter de partager comme information confidentielle, justement, pour justement les... Ben, je vais le dire cru, là, pour pas que les hosties de pédophiles... on sait pas, là, qui peut regarder... Genre, tu sais pas, là, qui peut regarder tes affaires ou qui peut screenshotter puis envoyer à qui, là, comme... Même si ton compte est privé, il y a aucun moyen de protéger une photo de ton enfant, là. Fait que tu contrôles ce que tu rends public, tu sais, on s'entend? Fait que là, ici, je vais te donner des trucs, genre des choses que faut jamais que tu partages comme information qui peut identifier ton enfant. Fait que le nom complet de ton enfant, sa date de naissance, l'école, où est-ce qu'il va, des activités régulières comme, mettons, je sais pas, tous les mercredis, il va au soccer à tel endroit. Des adresses ou des environnements reconnaissables. Numéro de maison, la rue, même genre un uniforme scolaire qui peut identifier ton enfant. Puis tu sais, oui, là, je vais dans les extrêmes, mais je te donne des trucs, that's it. Il faut aussi désactiver la géolocalisation. Fait que, tu sais, mettons, là, retirer les métadonnées des photos, désactiver aussi la location automatique sur des plateformes genre Instagram, TikTok, Facebook. Puis, genre, moi, c'est ça, c'est une chose que je fais de plus en plus, là, c'est de pas publier en temps réel. Fait qu'attendre après un événement.
Puis aussi, une règle d'or, ne jamais annoncer où ton enfant se trouve pendant qu'il y est. Surtout si t'es pas avec. Genre, fais attention. Aussi, les paramètres, c'est de compte privé. Même si ton compte est privé, ça reste que, comme je disais tantôt, il peut avoir des captures d'écran existantes. Il peut aussi avoir un abonné qui peut repartager ça, puis ton compte peut aussi être piraté. Là. Fait que le mode privé, oui, il réduit les risques, mais il les limite pas. C'est pas parce que ton compte est privé que les personnes, genre, ben justement, on s'entend, là, il y a plein de monde qu'on connaît pas qui nous follow, là. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Là, maintenant, justement, je trouve que c'est... En tout cas, refuser la monétisation là, de l'image de l'enfant, là, tu sais, quand l'enfant, il devient un outil d'engagement, on en voit tellement, là, ces jours-ci, avec les influenceuses, les mom influencers, là. Quand ton enfant, là, il devient un outil d'engagement, une source de revenus, un argument, genre de marketing, tu sais, plus que d'argent, là, en jeu, plus que l'exploitation augmente. Fait que, tu sais, pose-toi la question, là, est-ce que mon enfant, c'est une personne, une stratégie de contenu? Tu sais, parce que là, ben comme j'ai dit, on en voit plusieurs, là, surtout aux States, là, aux États-Unis, pour vrai, là, il y a beaucoup de mamans qui posent du contenu qui limite en tabarnouche, puis il y a des commentaires, il y a tellement de commentaires de vieux crises de bonhommes dégueulasses. Pour vrai, ça m'écoeure. Bon, on va passer au sujet suivant avant que je m'emporte trop. Là, c'est ça. Ce qui est important aussi, c'est d'apprendre le plus tôt à ton enfant les notions de consentement numérique. Fait que à mesure que ton enfant grandit, OK, ben, tu sais, c'est une marque de respect aussi, là. Leur demander avant de publier, leur expliquer que c'est quoi Internet, qu'est-ce que ça l'implique. Moi, je le dis là, à ma fille, là, justement, là, que, ben non, tu sais, mettons, quand je me filme, elle veut venir, mettons, avec moi dans la vidéo, puis je suis comme, non, maman, elle veut pas que tu sois dans la vidéo parce qu'il y a plein de gens qui vont la regarder que je connais pas, fait que je veux pas que le monde voit ça, tu sais, ça s'explique, là, puis mon enfant est jeune, là, comme, tu sais, justement, là, leur apprendre qu'ils peuvent dire non aussi, là, quand ça leur tente pas, là. Puis, tu sais, même à 5-6 ans, là, on peut leur expliquer, là, bien simplement, là. Parce qu'une photo sur Internet, là, peut être vue par, c'est ça, par beaucoup de gens, puis c'est ça, tu leur dis, là, exactement ce que je viens de dire, puis ils vont comprendre, là, sont intelligents, nos enfants. Maintenant, je vais te donner des façons pour créer des souvenirs, genre en privé, des alternatives, là, que, justement, qui peuvent être bénéfiques au lieu de les poster comme sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Fait que tu peux faire un album familial, hors ligne, faire imprimer des photos, old school. On y va old school, all in. Il y a aussi des clouds privés là, sécurisés qui existent, ou un groupe familial comme vraiment restreint. Un disque dur, là, of course. Puis, je suis une personne sur Internet, OK? Je vais mettre aussi tu iras voir dans les commentaires, là, son Instagram va être là aussi. Elle s'appelle, genre, c'est Cyber Farida. Je sais pas si je le dis comme faux. J'avais pogné un reel de elle qui expliquait, genre, de créer une adresse courriel de ton enfant, OK, pour ton enfant, puis leur écrire directement dessus. Tu sais, mettons, comme, à un moment donné, là, t'écris plus, là, dans un album de bébé, mais au lieu de, tu sais, on est tout le temps sur nos selles en plus, là. Fait que, au lieu, genre, d'écrire, ben, tu peux l'écrire d'un journal aussi, là, mais je trouvais ça hot, justement, de écrire à ton enfant, tu y crées un courriel à son nom, puis tu écris direct, mettons que tu as passé une belle journée avec ou une fin de semaine spéciale ou juste une pensée, tu penses à quelque chose, puis tout, ben tu écris un courriel. Puis plus tard, tu vas leur donner le courriel quand ils vont être plus vieux, puis ils vont pouvoir aller tout lire ça. Tous les courriels que tu... Hey, je trouve ça tellement cute. Faut vraiment que je le fasse, là. Je trouve ça vraiment hot. Fait que... Puis
cette fille-là sur Instagram, là, Cyberfera, elle donne tellement des bons trucs, là. C'est vraiment une experte dans la sécurité comme Internet, là. Elle donne beaucoup de trucs, puis elle explique beaucoup de choses, puis elle expose aussi beaucoup de choses justement, des trucs dangereux, mettons, que les parents font, puis elle donne des alternatives. Pour vrai, ça accroche, la fille, là. Vous irez voir. Après ça, surveiller les photos, ouais, déjà en ligne. C'est ça. Fait que là, maintenant que tu as l'information, ben, tu peux aller vérifier qu'est-ce que toi, tu as déjà en ligne, puis qu'est-ce que tu veux enlever, puis qu'est-ce que tu veux comme laisser là. Fait que fais une recherche d'images comme inversées. Vérifie s'il n'y a pas des photos qui circulent ailleurs. Tu sais, tu peux aller googler, puis tout, là, tu peux faire de la reconnaissance de photos aussi, là, prendre une photo, puis la dropper, faire une recherche d'images. Supprimer les anciennes publications comme trop exposées. Moi, c'est ça que j'ai fait, là. Toutes les photos que j'avais de mes enfants, ben, j'en avais pratiquement pas, là. Ma première, j'ai arrêté de partager... Elle était vraiment, vraiment petite, là. Je pense même pas 2 ans, là, quand que j'ai arrêté de mettre des photos comme de son visage. Maintenant, je partage des photos de mes enfants, mais c'est vraiment minime, puis ils sont tout le temps de dos ou floutés, ou on les voit pratiquement pas, là. Puis c'est ça, tu sais, même si c'est Internet, oublie jamais que réduire l'exposition, ben, c'est toujours utile. Ça va être bénéfique, là. Ça va être très bénéfique, là. Même si tu as déjà des photos d'exposer, puis que toi, tu veux en enlever, ben, ça va quand même être bénéfique. Puis tu sais, si tu veux exposer ton enfant, ben évite aussi des moments vulnérables, OK? Tu sais, publie pas ton enfant en crise, publie pas de la nudité, même ton bébé en couche. Les moments médicaux, les punitions ou des situations comme humiliantes. Tu sais, un enfant, là, ça devrait pas grandir avec un archive public de ces moments, genre, qui étaient le plus vulnérables, là, comme... On fait pas ça. Puis, il y a aussi des questions à se poser avant... il faut réfléchir avant de publier, là, avant de faire une publication. Fait que je vais te donner 3 questions simples que tu peux te poser avant de poster une photo de ton enfant. Est-ce que cette photo, elle respecte sa dignité? Est-ce que tu serais à l'aise qu'elle ressorte dans 15 ans? Puis est-ce que tu publies pour lui ou tu publies pour toi? Puis si t'hésites, ben publie pas. Ensuite de ça, je te dirais, là, protéger l'identité numérique de nos enfants, tu sais, c'est pas vivre dans la peur, là. Tu sais, c'est juste accepter qu'on vit dans un monde où l'image, ben, c'est rendu une monnaie, OK? Et décider que nos enfants, ben, ça sera jamais une devise, justement. Fait que, c'est ça, c'est pas dans la peur, puis c'est pas dans la peur, c'est ça, c'est dans la responsabilité. Puis tu sais, encore là, je vais le répéter, c'est pas contre les autres parents, là. Puis c'est ça, c'est pas une paranoïa non plus, c'est par protection. Fait que là, c'est ça, je finirais en disant que mes enfants ne sont pas du contenu. Leur enfance, c'est pas, tu sais, c'est ça, leur enfance, c'est pas une stratégie d'engagement comme ces réseaux sociaux. Puis leur sécurité, ben, ça vaut plus que toutes les likes du monde. Sur ce, je te laisserai avec une question ouverte, OK? Dans 20 ans, est-ce que nos enfants nous remercieront pour les photos qu'on a publiées ou pour celles qu'on a choisi de garder privées? Alors sur ce, je te dis bonne soirée et questionne tout. Oublie jamais, questionne tout. Bye.